Rebonjour, du coup, Caroline. Alors, par rapport à tes questions sur Rise 360, donc premier point, comment faire télécharger un fichier annexe, donc un fichier PDF par exemple, à un apprenant. Donc du coup, je vais reprendre mon exemple de ce matin. Je retourne dans ma séquence introductive. Voilà, et je rajoute du coup une nouvelle activité qui va me permettre du coup de télécharger un fichier. Donc je me positionne en fait tout en bas. Voilà, donc là je peux retirer le titre là. Et donc je vais cliquer sur All Blocks. Et ensuite dans la partie donc, de gauche, dans la galerie des activités, je vais pouvoir prendre le bloc interactive. Où là je retrouve toutes les activités interactives proposées par l'outil. Et je vais prendre le bouton. Voilà. Donc là, je peux taper du texte. Donc, oups, je fais une fausse de frappe. On va cliquer ici pour télécharger la synthèse. Voilà. Et donc là, j'ai un petit bouton à configurer. Donc là, je vais cliquer sur Edit. Voilà. Donc là, on peut changer l'étiquette du bouton, le label du coup. Donc je vais télécharger. Et ensuite, il s'agit de configurer du coup là où le bouton va pointer. Du coup, si on clique dessus, qu'est-ce qu'il va aller rechercher? Donc en fait, de façon initiale, il n'y a pas de possibilité de charger un fichier directement. Par contre, on peut faire un lien vers une page web. Donc là, ce que l'on peut faire éventuellement, j'ai pris un fichier sur mon drive ici. Et je vais prendre le lien. Donc là, ça peut être un PDF, là c'est un PowerPoint. Je clique sur copier le lien. Et du coup, je vais placer le lien ici. Voilà. Si je clique du coup sur télécharger, du coup, normalement, lorsqu'on va faire la preview, on devrait pouvoir télécharger le PowerPoint. Là, du coup, j'ai un PowerPoint. Cliquez ici pour télécharger. Si je clique sur télécharger, ça va m'envoyer du coup vers un fichier du coup qui est téléchargeable. Donc ça, du coup, ça peut être un PDF ou autre. Donc là, c'est la petite astuce par rapport à ça. Caroline, par rapport à tes deux autres questions, donc la question pour le module que faire une fois qu'il est terminé, en fait, pour le faire réviser. Donc en fait, là, par exemple, j'ai mon module le parcours de soins. Donc j'ai deux possibilités en fait. La première, pour les personnes qui ont Articulate, qui ont une licence avec Articulate Rise, on va pouvoir par exemple le faire utiliser la fonction revue du coup, pour pouvoir partager le module avec d'autres personnes. Donc du coup, on va pouvoir publier en fait une version, voir dans là du coup, je vais faire publier une nouvelle version. Voilà, parce que j'ai déjà créé une version, je remplace celle qui est existante. Je peux le voir du coup dans la revue 360, module Christophe, et je vais pouvoir du coup le partager avec d'autres personnes, donc à l'aide du lien, éventuellement mettre un mot de passe. Et si je prends par exemple, là je suis avec ton compte, Caroline, et là je vais pouvoir du coup voir le module que j'ai créé. Et toi du coup Caroline, tu vas pouvoir me mettre des commentaires sur, par exemple, tiens, j'aurais vu cette étape plutôt que 6. Voilà, donc Caroline, tu m'as posté un commentaire. Et moi, de mon côté, du coup, je peux voir les feedbacks de mes apprenants. Donc voilà, de mes testeurs, en fait. Voilà. Donc ça, en fait, c'est lorsque la personne a, en fait, un compte sur Articulate. Du coup, il y a possibilité d'avoir des commentaires. On peut tout de même, il me semble, voir le module même si on n'a pas de compte sur Articulate. Donc pour pouvoir le visionner, admettons, je vais me connecter avec un
Internet Explorer. Je prends le lien qui était le lien du coup cher. Et du coup là je peux visionner le module et le regarder sans avoir de possibilité de commenter. Mais par contre je peux quand même le regarder sans avoir à le télécharger. Donc là le share permet de partager le module sans forcément commenter à côté. Review permet, comme on l'a vu quand c'était toi, hein, avec le compte Articulate, permet de tester le module et de le commenter en même temps. Voilà. Et dernière possibilité, si je souhaite garder une trace de mon module, donc là je reviens toujours sur le parcours de soins ici, et là je vais pouvoir exporter mon module. Donc deux possibilités, soit je l'exporte en format web, donc là il n'y a pas forcément de... c'est pas pour le faire tourner sur un LMS, donc là on va pouvoir l'exporter, donc format web export. Donc il me dit qu'il y a des endroits qui ne sont pas complets, on s'en fout, on exporte. Et donc là, je vais avoir mon module exporté, donc qui va arriver d'ici quelques secondes, sous la forme d'un zip. Il est là. Et là, je vais pouvoir le jouer en le décompressant. Et là, normalement, on peut le jouer en cliquant sur Index. Voilà. Autre possibilité, je souhaite l'intégrer du coup sur un LMS. Donc là, je clique sur Export et LMS. Suivant le type d'LMS, on peut mettre SCORM 2004 ou 1.2. Voilà, on peut modifier les informations de tracking. Et je clique sur Export. Je le force. Et là, du coup, je vais avoir un fichier zip qui va être compatible avec une plateforme LMS. Voilà, SCORM 2004, il est là. Et donc là, on peut également tout de même, je pense, le faire tourner sur en local. Quoique, même pas sûr. Il a l'air d'être bien spécifique. Non, du coup, il faut absolument une plateforme LMS pour le faire tourner. Voilà. Alors, dernier point, du coup, par rapport à tes questions, pour regarder du coup la vidéo que j'ai faite, hein, du coup, tu cliques sur télécharger, la petite vidéo de ce matin, et même celle-ci du coup, et tu télécharges du coup la vidéo, et tu l'auras sans problème, sans aucun souci. Voilà, je te souhaite bon courage pour la suite. À très bientôt.